Montebourg, président. Montebourg, président. Allez tous en chœur. Montebourg, président. Quoi, c'est du racolage. Je vous rappelle que c'est une chronique à vocation humoristique. On a le droit de faire des blagues. Puis il faut jamais insulter l'avenir. On ne sait jamais. Imaginez qu'un jour Arnaud Montebourg décroche un bail de 5 ans à l'Élysée. Pardon, la probabilité est faible. Ces propos n'engagent que vous, Anne Romanoff. Principe de précaution, moi, les vannes genre alors, Montebourg, fini les abeilles, pas trop le bourdon. Terminé. Hein. Montebourg, avec un patronyme pareil, on s'attendait à mieux. Hein. Le redressement productif, c'était surtout le ministère de la débandade collective. Hein. C'est-à-dire un homme qui a voulu redémarrer le moteur de l'industrie, mais qui n'a jamais trouvé les clés du contact. Paf, terminé ces blagues. Hein. J'ai pas envie de finir au goulag des comiques pour une mauvaise plaisanterie. Donc je réitère, Montebourg, président. Comme on dit chez moi, ça mange pas de pain et ça fait plaisir. D'ailleurs, dans Ça fait du bien, nous avons décidé officiellement de soutenir votre candidature. Pardon, Anne ? Il n'est pas candidat ? Vous m'avez pris pour un perdreau de l'année. Je veux dire, quand un politique sort un bouquin, c'est pas pour décrocher le concours. Depuis un mois, le gars, il roule en warning. Il veut nous faire croire qu'il est rangé des bagnoles. Après 3 années de mise en recul de la vie publique, monsieur revient à 16 mois de la présidentielle avec un livre, un pitch, un discours. J'ai changé. Et fait le tour de tous les plateaux télé. Si c'est pas une déclaration, c'est du harcèlement. De toutes les façons, mon nono, c'est le moment de vous déclarer. Hein. Il y a un boulevard politique, évidemment. Il y a qui à gauche ? Il y a qui ? Votre copine, Christiane Taubira, la sainte Blandine des orphelins du Grand Soir ? Non, la France, c'est pas un brunch pour le canal Saint-Martin. Hein. Hamon, comment te dire, la seule élection qu'il est capable de gagner, c'est celle de délégué de classe. Et encore, le jour où il prendra des cours par correspondance. Ségolène Royal, je sais que la mode est au vintage, mais Ségolène Royal, c'est comme Retour vers le futur. Son compteur est resté bloqué à mai 2007. Hein. Anne Hidalgo, elle a dit « Je suis prête pour 2022 ». Peut-être, mais pas nous. Pourquoi ? Parce que le réseau routier de Corrèze n'est pas adapté à la trottinette. Valls, je n'en parle pas. Valls, tout est dans le nom de famille. Il a un problème de boussole interne, Valls. Hein, il a tellement retourné sa veste qu'à chaque élection, il s'en prend une. Quant à votre principal concurrent, le sénateur retraité révolutionnaire Mélenchon, lui, il est tellement insoumis qu'il a oublié qu'il était de gauche. Faut lui dire que l'islamo-gauchisme, c'est pas soluble dans la République. Je n'évoque pas une candidature de Hollande. Faudra que quelqu'un lui dise un jour à Hollande, c'est pas parce que tu as le sens de l'humour que tu dois avoir celui du ridicule. Bref, il ne reste que Arnaud Montebourg. Le fringant et talent de Frangy en Bresse. En revanche, il va falloir tout changer, Arnaud. Déjà, il faut refaire le packaging. Vous n'avez pas un physique de gauche. C'est ce côté vieille France, noblesse de province désargentée, ne fait pas très ouvrier. Je veux dire, quand on veut changer le monde, on change de look. J'en parlais hier en conférence de rédaction avec Anne Romanoff. Je disais, moi je l'aime bien, Montebourg. Son souci, c'est qu'il n'a pas la tête de ses idées. Montebourg, c'est Che Guevara qui aurait été élevé chez les Duquesnois. Comprends-tu ma langue, petit ouvrier ? Non, ça ne passe pas. Il va falloir gommer ce côté Hugo Boss Chavez révolutionnaire en velours côtelé. Terminez les Weston. On va vous rhabiller chez Céliosport. Avec des godillots Décathlon relocalisés, un gilet jaune Guy Cotten et un slip français de chez Lojabi. Attention, le Made in France, oui, la marinière, non. Fini les couvertures de presse racoleuses. C'est moi, Montebourg, la nouvelle Marianne. Le populo n'aime pas le démago. Je veux dire, s'il suffit de se déguiser en mannequin tricolore pour sauver le pays, moi, demain, je me déguise en ministre pour avoir l'air d'un clown. Dernière chose, si vous devenez un jour président, mon nono, et que cette chronique vous a contrarié, n'oubliez pas que mon nom à moi, c'est Ben H.